Bonjour les amis des Cadets TV, bonjour chers téléspectateurs, comment allez-vous? En tout cas moi je vais trop bien. Aujourd'hui on est là avec notre papa et il va se présenter tout à l'heure. Alors si tu n'étais pas abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne. C'est simple ma chérie, c'est la famille. Ici nous parlons de tout, nous parlons de la politique. Donc en tout cas chez la Cadet TV vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce que tu attends? Tac 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 tac, c'est simple. Abonnez-vous massivement car vous ne serez pas déçus. Bonjour monsieur. Bonjour. Si je peux me présenter, Oui. on m'appelle Papa Serge Koussanika. J'habite ici à Cologne depuis plus de 30 ans. Wow. Et je suis d'origine congolaise. Je suis engagé dans la politique depuis le bas âge. Et ici, j'ai travaillé aussi longtemps dans divers domaines médical actuellement. J'ai de nos compatriotes pour bien manier la langue allemande. Ah ouais. Et je suis marié, père de 5 enfants. Ah ouais, bon. Merci. Ah d'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de votre fête qui était passée le week-end passé, le D. Donc c'était incroyable. Pouvez-vous me parler comment vous avez fait pour faire aussi une très belle fête? C'était impeccable. Nous avons mangé, nous avons dansé, on dirait. Donc c'était énorme. Comment vous avez fait pour arriver à faire ça, à nous rendre heureux comme ça, monsieur? Non, mais merci pour cette question. Oui. Je suis habitué à organiser des fêtes. Ah bon? Je crois que c'est le grand secret. Depuis que je suis là en Allemagne, j'ai organisé beaucoup de fêtes, d'anniversaire de mes enfants. Vous vous rendez compte que j'ai une fille aînée qui a aujourd'hui 34 ans. Wow, Et énorme, ça. une autre qui a 31 ans. Un garçon de 29 ans. Une fille de 24 ans et de 22 ans. Vous imaginez tout au long de l'éducation de ces enfants, j'ai eu à organiser beaucoup de fêtes, même notre fête de mariage. Donc je suis habitué d'organiser les fêtes, ce qui fait que celle-là qui s'est passée 50 ans d'âge de maman Jeannette, mon épouse légitime. Que je la salue d'ailleurs. Donc ces 50 ans, il fallait bien préparer et satisfaire les invités. Et c'est l'expérience d'organisation des fêtes que j'ai. Franchement, c'est ça qui a fait que vraiment que la fête réussisse. Mais merci pour ces compliments. Ah oui, je vous en prie. Alors, monsieur, on m'a parlé, monsieur Koussanika, j'ai attendu. Hein. Oui. Après, voilà, vous faites aussi de la politique. Comment vous arrivez à gérer tout ça, à donner la langue allemande, apprendre aux gens des choses? Comment vous arrivez à combler ça? Faire tout ça, enfin. En fait, moi, je suis entré dans la politique très jeune. Et à quel âge? Très jeune, j'avais, je crois, 19 ans, à l'université de Lubumbashi. Je correspondais déjà avec Antoine Gizenga, le feu papa Antoine Gizenga, pendant qu'il était à l'exil. Et moi, j'étais un membre de son parti, les Palou. Et à l'époque, c'était dans la clandestinité qu'on œuvrait. Avec le professeur qui était là à Lubumbashi, qui était très proche de Gizenga, ils nous ont fait entrer dans les Palou. Et c'est là que j'ai aimé vraiment la politique, c'est-à-dire changer notre pays et transformer pour qu'il soit un pays démocrate. C'est d'ailleurs ça qui m'a conduit à ce que je sois arrêté. Hein. J'ai été arrêté à Lubumbashi en 84, oui, ça, là, tout le monde le sait. Oui. Donc, je suis dans la politique, j'ai même un parti politique que j'ai créé, moi, dans la diaspora. J'étais longtemps un militant du Palou et après, on a fait beaucoup de choses ici en Allemagne. Quand vous entendez des opposants en Allemagne, c'est nous. Et en 2012, nous avons créé le mouvement debout congolais avec un ami à moi, le docteur Kabo.
Kankou, oui, je suis le fondateur, qui, le créateur, docteur Kankou. Ah, docteur. Ouais, aujourd'hui, nous l'avons installé, c'est parti, il existe, il a un siège à Limité. Je suis descendu même au pays en 2019 pour installer le parti, le mouvement debout congolais, et le siège est sur la première rue Limité, en face de l'hôtel Funa. Nous sommes un parti qui est aligné sur la liste des partis politiques congolais et c'est le seul parti de la diaspora qui est reconnu au Congo et nous nous battons pour que nous soyons aussi élus lors des élections de 2023. Ah, merci, monsieur Koussanika. Alors, là, tout à l'heure, vous venez de dire que vous avez arrêté à Lubumbashi. C'était pourquoi, si vous pouvez informer les amis des... Ah oui, je me rappelle de cette année, merci pour cette question. En 1984, il y a eu élection de Mobutu. Le ministre de la propagande, c'était M. Sakombi Inongo, vous le connaissez? Oui. Sakombi est venu à l'université de Lubumbashi pour faire la propagande de Mobutu. Et dans l'amphithéâtre de l'Inilou, il présentait Mobutu comme seul candidat aux élections de 1984. Et moi, je me suis levé dans la salle pour poser à M. Sakombi, qui est décédé, l'unique question que j'avais posée, c'est de savoir, M. Sakombi, vous parlez aux universitaires comme si vous parlez aux villageois qui ne connaissent rien. Qui dit élection signifie 2 ou 3 personnes à choisir. Mais vous nous amenez seulement un seul candidat qui est Mobutu et vous parlez des élections. Vous ne trouvez pas que vous vous contredisez et j'ai même dit que, parce qu'il était juriste, hein, j'ai dit mais je n'ai même tes diplômes de droit en doute. Parce que le fait même de savoir que l'élection signifie choisir 2 ou 3 personnes, or en face nous n'avons qu'un seul candidat. Comment nous allons choisir? Et donc ce ne sont pas des élections. Immédiatement, le soir dans la chambre, les mobutistes qui étaient dans la sécurité et même dans l'université, à l'époque là, les gens de la sécurité à l'université, c'était même les étudiants, les collègues de l'Équateur qui étaient là, comme des ANR de Mobutu, et moi j'ai été arrêté. À cause de cette question-là. Et pendant que vous étiez dans les cellules? Oui, j'ai été amené dans une cellule. Et vous avez fait combien de temps? J'ai fait 2 jours et les étudiants ont protesté. Il y avait une très lourde protestation. Ils ont protesté contre mon arrestation. Parce que j'étais quand même dans mes droits de poser les questions. Et pourquoi? Ouais, la dictature, c'était terrible hein, à l'époque. Il ne faut pas critiquer le président Mobutu. Il ne faut pas lui poser des questions pertinentes. Sinon, on t'amène en prison. Et c'est ça le mal de la dictature. Il n'y avait pas de liberté à cette époque. Voilà. Et maintenant, que pensez-vous maintenant de ces policiers, de cette politique dans cette année? Chez nous, au pays, nous venons de très loin. Nous venons de très loin. C'est-à-dire, il y a eu des étapes. Hein? L'étape des indépendances des années 60. De 60, on peut dire de 60 à 1990, où Mobutu a donné la démocratie, a même autorisé qui est multipartisme, hein, le 24 avril 1990. Il a autorisé le multipartisme, mais à ce moment-là, on devrait voir les DPS émerger sans problème, le PALU émerger sans problème. Et ça, c'est la première étape. Bien que, en 1990, il a libéralisé les partis politiques, mais lui est resté le seul maître. Et quand il est resté le seul maître, les autres n'étaient pas contents. C'est la arrivée maintenant de Joseph Désiré Kabila qui a bouleversé encore certaines données. Mais lui, l'erreur qu'il a connue, c'est de nous apporter les Rwandais pour chasser Mobutu. C'était une faute très grave qu'il a commis et nous en payons encore aujourd'hui. C'est-à-dire, si le pays est dans cette situation,
pris en étau par les Rwandais. L'homme qui était à la base, c'est celui que vous appelez l'héros Musée. Pour moi, il n'est pas héros parce qu'il a commis une faute grave de nous apporter les Rwandais. Et aujourd'hui, nous en subissons. Ok, merci beaucoup de m'avoir répondu à ma question. Et merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Et je voulais vous poser, que pensez-vous de notre président actuel, précisément dans notre pays, la République démocratique du Congo? Oh, mon frère de sang, Ah bon? Étienne Tshisekedi, non pas, Fachi, nous on l'appelle notre frère de sang. Pourquoi il est de sang? Il est de père et de mère. C'est une chance extraordinaire pour nous les Congolais d'avoir Félix Tshisekedi à la tête du pays. Parce qu'avant ça, c'était Kabila qui est d'origine rwandaise, vous le savez. Et grâce à sa présence, le pays a été octroyé à Kagame. Et vous savez ce qu'il a fait de ces pays. Tous les officiers rwandais dans notre gouvernement. Des ministres d'origine rwandaise dans notre gouvernement. Roubaix-Roi, par exemple, a morcelé le pays en 26 provinces. Il a parcellé le pays en 26 provinces. Qu'est-ce qu'il a fait en morcelant le pays en 26 provinces? C'est mettre dans chaque province un chef militaire rwandais. C'est-à-dire, quand vous avez des chefs militaires rwandais à la tête de chaque province, vous êtes occupés. Le pays est occupé pendant le règne de Kabila. Et ça, les Congolais ne l'ont pas tout de suite là compris. Mais nous, on criait en dehors, le pays est occupé. Et au Congo, personne ne comprenait. Donc, tous ces gens-là qui étaient au gouvernement, à l'époque, les Mende, les Makila, tous ces mondes-là travaillaient pour les Rwandais. Et ils ne prenaient que des petites miettes. Les gros lots, c'est pour développer le Rwanda. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a qu'à gauche-droite, le Rwanda est développé, le Rwanda et tout cela. C'est quoi? C'est que le Congo a été pris en otage par le Rwanda. Et Tshisekedi, comme vous l'avez posé la question, il fait maintenant tout pour que nous récupérons notre pays et il est sur la bonne voie. C'est pourquoi nous tous, nous devons être derrière lui pour qu'on libère ce pays. Et ensuite, on va voir d'autres problèmes. Et cela suppose l'unité des Congolais du nord à l'est, du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est cette unité qui va nous porter trop loin pour bouter les Rwandais dehors. Donc, Tshisekedi a besoin du soutien de tout Congolais. Et nos divergences de vues vont venir après. Et même parler des élections en 2023, je pense que ce n'est pas raisonnable. Pourquoi ce n'est pas raisonnable? Parce que c'est obligé, non? Mais c'est clair. Parce que Une partie de ta maison brûle. Oui. Et une autre qui n'est pas brûlée, vous dites non, nous on se met là à côté pour faire le mariage de nos filles. Entre-temps, l'autre partie là est en train de brûler, ça se fait nulle part. Mais êtes-vous au courant que les peuples plaît encore? Vous êtes en train de dire que le président, notre président Félix Tshisekedi fait des grandes choses alors que le peuple est en souffrance. Certainement, sur le plan social, les choses tardent à venir. Alors, sur le plan social, je sais, je suis congolais, j'ai été au pays à plusieurs reprises depuis que notre frère de sang, Félix, a pris le pouvoir. Je suis parti, j'ai vécu, j'ai vu aussi les souffrances de mes frères
Parce que même là où je suis, je dois envoyer l'argent pour que ma maman puisse vivre. Je dois envoyer l'argent pour que mes frères puissent vivre. Donc, nous sommes encore dans ces problèmes de social. Le social. Mais c'est quoi? Pourquoi nous n'avons pas cela? Parce que nos minéraux s'envoient à l'étranger au Rwanda. Une grande partie. Et nous ne produisons rien au Congo. Nous n'avons pas des industries. Nous n'avons pas des employés. Même les employés ne produisent pas. Donc, nous devons attendre à ce que le pays soit pacifié pour que les investisseurs viennent s'installer chez nous et qu'on ait des unités de production. Et on va alors essayer de songer à parler d'une politique sociale très rentable. Donc, pour le moment, le tissu économique est par terre et Tshisekedi a hérité cela de Kabila. Les 18 ans de Kabila, c'était disperser l'argent à travers les Panama Papers. Vous avez entendu parler de ça? Oui, oui. Cacher l'argent dans des banques étrangères. C'est tout ce qu'ils ont fait tous les 18 ans. Là, on va y arriver, d'accord. Merci, monsieur. Alors, quel mot pouvez-vous transmettre à notre président de la République? Oh, notre président doit être un homme très attaché aux valeurs. Il doit combattre la corruption au Congo. Parce que c'est ça la gangrène. Il doit unifier l'armée, il doit chasser les infiltrés. Vous pensez qu'il y a la corruption au pays, vous pensez? Mais la corruption est à tous les niveaux. J'ai voyagé au Congo à plusieurs reprises, à l'aéroport, vous y entrez. Déjà même quand vous montez dans les bus. Vous voyez? Oui. La corruption, même les élèves corrompent les professeurs. Vous voyez? La corruption, c'est vraiment toute une maladie très sérieuse au Congo. Mais parce une maladie la souffrance qui doit se guérir, mais comment guérir? Êtes-vous au courant que même le professeur, on ne leur paye pas bien? Ouais, mais c'est ça les défis. Oui. Les défis de ces gouvernements, c'est de rendre des salaires qui peuvent faire survivre les enseignants, les infirmiers, les professeurs d'université, les militaires et leurs conditions de logement et tout. Mais tout ça, ça a été détruit. Nous devons les récupérer et refaire. Mais la guerre s'impose maintenant comme obstacle pour faire mieux. Et nous devons tout faire pour nous unir, accompagner les efforts du président Félix de manière à terminer rapidement la guerre et asseoir une politique nationale afin que nous puissions avoir un niveau social élevé et combattre l'inflation au pays. Et je pense que la sécurité est le moteur de tout ça. Dans un pays qui n'est pas sécurisé, vous voyez, nous avons 9 voisins. Et nous avons un seul voisin qui nous pose des problèmes à l'est. Il veut à tout moment entrer dans notre pays pour s'accaparer des terres et prendre nos richesses. Mais bien sûr, il ne le fait pas seul. Il le fait avec la bénédiction de la communauté internationale qui est complice. Merci, monsieur Koussanika, pour d'avoir participé à notre belle émission. Et une dernière question. Que pensez-vous de la libération de monsieur Kamere? Bon, écoutez, cette libération, moi, particulièrement, elle m'a surpris. J'ai été surpris quand on a vu à la télé comment il a été jugé. Et
cette libération, pour moi, c'est une surprise totale. Et c'est là où les histoires commencent aussi à rechuter, parce que c'est comme s'il y a impunité des crimes. Vous voyez? Nous retombons dans l'impunité. Quelqu'un qui a commis un crime et qui n'est pas puni, il n'est pas le seul. Il y a encore tant d'autres qui sont sortis. Peut-être c'était la mesure de grâce, si je peux le dire. Hein? Parce que quelqu'un peut être arrêté et qu'il bénéficie de la grâce présidentielle. Donc moi, à mon niveau, je trouve que c'était une grâce présidentielle. Mais ce n'était pas la justice qui l'a vraiment libéré comme il le faut. Ça doit être une grâce présidentielle qu'il a bénéficié. Ah, d'accord, merci pour cette belle émission, mesdames et messieurs, merci d'avoir participé, merci d'avoir regardé, et merci à vous, monsieur Koussanika, et pour cette très belle émission présentée à la chaîne TV de Aimé la Cadette. Alors, les amis, partagez. Merci d'avoir regardé cette très belle émission et nous vous souhaitons une très belle journée et merci encore une fois de plus, monsieur Koussanika, d'avoir participé. C'est moi qui vous remercie, madame Nickel. Merci. Et en tout cas, à ce qui me concerne, je salue encore tous les téléspectateurs de votre émission, qu'il ait vraiment le temps de partager, de s'adhérer, de commenter, même de commenter les propos que j'ai tenus pour les échanges de points de vue. Donc, dans un débat comme celui-là, on a besoin aussi d'entendre ce que pensent les autres en fonction de ce que je venais de dire, n'est-ce pas? Et soyez vraiment très encouragés de commenter. Je vous remercie. Merci beaucoup et nous vous remercions. Merci, monsieur Serge. Et à plus tard. Merci. Au revoir.